I am happy to be here in Addis Ababa. We shall lay here the foundations for the continental union of African states. L'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, a été créée en 1963 par les premiers États africains indépendants. Son but était d'affranchir le continent du colonialisme et de l'apartheid et de promouvoir une plus grande unité et le développement. En 1994, après 30 ans de lutte armée, l'un des objectifs de l'OUA a été réalisé lorsque Nelson Mandela a été élu premier président noir de l'Afrique du Sud. Cet événement a marqué le début d'une nouvelle ère de liberté et d'espoir en un avenir meilleur. Toutefois, les célébrations de cette réalisation ne tardèrent pas à être éclipsées lorsque l'Afrique découvrit l'effroyable tragédie du génocide au Rwanda survenu la même année. Les crises politiques et les guerres ouvertes se sont multipliées sur l'ensemble du continent, des guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone à la poursuite des combats en Somalie. Outre les conflits violents, l'intensification des processus de mondialisation et la concurrence accrue dans le reste du monde ont aggravé davantage les défis de développement économique et social du continent. De toute évidence, bien que l'OUA se soit acquittée de sa mission de libération, elle n'était pas assez préparée pour relever ces nouveaux défis. À la veille de son 40e anniversaire, en juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, les chefs d'État et de gouvernement ont lancé l'Union africaine, l'UA. I think we have inaugurated the African Union with the necessary enthusiasm to make sure that this new baby grows and becomes a very strong person. Bien que l'UA, à bien des égards, a évolué par rapport à l'OUA, ses valeurs fondamentales de paix, d'unité, de liberté et de développement demeurent telles que définies par les pères fondateurs de l'OUA en 1963. La charte de l'OUA demeure vivante et ancrée dans l'acte constitutif de l'Union africaine. L'objectif le plus immédiat de l'Union est la quête d'une Afrique vivante en paix avec elle-même et le reste du monde, où tous les Africains sont à l'abri de la peur et du besoin. Cette quête d'un continent en paix est intégrée, qui se force de parvenir à un développement économique et social, caractérise l'approche optimiste de l'UA et la détermination de l'Afrique à trouver en son sein des solutions à ces problèmes. Conscient que sans la paix, il ne peut y avoir de développement réel, les 10 premières années d'existence de l'UA ont été marquées par l'investissement de la plupart de ses ressources pour faire en sorte que la paix soit une réalité sur le continent. En 2003, le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité est entré en vigueur, mettant en place une architecture africaine de paix et de sécurité. L'architecture africaine de paix et de sécurité constitue un cadre juridique et institutionnel pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, ainsi que la reconstruction et le développement post-conflit. En tant que principal pilier de l'architecture africaine de paix et de sécurité, il revient au Conseil de paix et de sécurité, CPS, la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Les 15 membres du CPS, élus sur une base régionale, agissent au nom de tous les membres de l'UA et les décisions du Conseil sont contraignantes pour toutes les parties prenantes africaines. Le deuxième pilier de l'architecture africaine de paix et de sécurité est le système continental d'alerte rapide, le SCAR. Il relie les systèmes régionaux pour suivre les menaces potentielles à la paix ou l'escalade des conflits sur le continent. Le SCAR rend compte au CPS et au président de la commission de l'UA. La salle de veille de l'UA est le centre de contrôle où toutes les informations convergent.
Elle est dotée de la technologie la plus récente pour le suivi et la collecte des données, dont une quantité immense est traitée chaque minute, tenant les analystes mis à jour et prête à alerter les décideurs en cas d'une crise imminente. L'une des plus grandes réussites de l'UA est probablement la création de la Force africaine en attente, la FAA, afin de soutenir les efforts du Conseil de paix et de sécurité visant la réalisation et le maintien de la paix en Afrique. La FAA est composée de brigades militaires en attente, stationnées dans les régions et prêtes à être déployées immédiatement. Avec sa composante civile, la FAA est une force multidimensionnelle, prête à intervenir non seulement en situation de conflit, mais également à s'engager dans la reconstruction et la consolidation de la paix, ainsi qu'à soutenir les efforts de gestion des catastrophes naturelles. Le premier contingent de la FAA a été déployé en Somalie en 2011. Cette section... La prévention des conflits et le règlement pacifique des différends à l'intérieur et entre les États membres de l'UA a été l'un des principes fondamentaux de l'OUA et continue aujourd'hui d'orienter les actions de l'UA dans le domaine de la paix et de la sécurité. Le groupe des sages, un organe consultatif composé d'éminentes personnalités africaines pour leur engagement en faveur de la paix et du développement en Afrique, est devenu pleinement opérationnel en 2008. Dès lors, il intervient en appui au Conseil de paix et de sécurité qu'il conseille sur toutes les questions relatives à la paix et à la sécurité, y compris la question des femmes et des enfants dans les conflits armés. Le groupe joue également un rôle actif dans la médiation dans les conflits, en particulier dans la prévention des crises liées aux élections. S'appuyant sur ses relations avec les communautés économiques régionales, CER, et les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, MR, tel qu'énoncé dans le protocole d'accord signé entre l'UA et les CER en 2008, l'architecture africaine de paix et de sécurité est un système panafricain de paix et de sécurité visant à réaliser une paix durable sur le continent. The regional economic communities are an integral part of the African Union. We act primarily through the member states, but we also act through the regional economic communities in all walks of life. Dans le même contexte, les groupes sectoriels de paix et de sécurité du Parlement panafricain et de l'organe de la société civile, l'ECOSOC, ainsi que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, s'efforcent tous d'être à la hauteur des attentes des citoyens africains en renforçant l'unité entre ces peuples et en créant un esprit solide de partenariat aussi bien avec les acteurs africains que non africains. La paix est en effet une responsabilité collective et l'humanité toute entière a un intérêt en une Afrique en paix et prospère. La mission conjointe de maintien de la paix de l'Union africaine et des Nations unies au Soudan, la MINUAD, la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, soutenue par les partenaires de l'UA, les Nations unies, l'Union européenne et des États non africains, fait écho de l'engagement de tous à léguer un continent pacifique aux générations à venir d'Africains. Afin d'imprimer une nouvelle dynamique aux efforts de paix en Afrique, les chefs d'État et de gouvernement ont proclamé 2010 année de la paix et de la sécurité en Afrique et ont lancé la campagne Agissons pour la paix, déterminée à mettre un terme définitif au fléau des conflits et de la violence sur le continent. Conscients de nos insuffisances et de nos erreurs et animés par la volonté de mobiliser tous les moyens et ressources humaines nécessaires et de saisir toutes les opportunités pour promouvoir et faire progresser l'agenda de prévention des conflits. The African Union has engaged role models to inspire and mobilize Africans to make peace happen. Lors du lancement de la campagne Agissons pour la paix, les dirigeants africains ont déclaré « Nous ne pouvons tout simplement pas léguer le fardeau des conflits aux générations à venir d'Africains ». En janvier 2012, du haut du nouveau siège de l'UA à Addis Abeba,
l'on pouvait apercevoir les dirigeants africains révéler le mémorial de l'UA pour les droits de l'homme en souvenir de ceux qui ont perdu leur vie dans les guerres, les génocides et toutes les violations des droits de l'homme, de la terreur rouge en Éthiopie, du génocide au Rwanda, de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, aux guerres civiles en Afrique de l'Ouest, au Soudan, en Somalie, et toutes les catastrophes humaines que le continent a vécues. Sur la même place s'élève la statue de Kwame Nkrumah, le fondateur de l'esprit du panafricanisme, pointant l'horizon et semblant nous inviter à poursuivre le chemin vers la paix et le développement. Alors que nous célébrons le 10e anniversaire de l'Union africaine, les propos d'Ahmed Ben Bella, premier président de l'Algérie indépendante et père fondateur de l'UA, résonnent encore. Pour vivre libre et en paix, nous devons accepter de mourir un peu, et peut-être même complètement pour l'Afrique. Au moment de sa disparition, en mars 2012, Ahmed Ben Bella présidait le groupe des sages de l'Union africaine. Il mourut en effet dans la quête de la paix pour l'Afrique. Chaque année, lors de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre, les Africains mettent leur talent au service de la paix en Afrique. Les parties belligérantes observent un cessez-le-feu. Les villages organisent des tournois de football pour la paix. Les enfants apprennent en classe des leçons sur la paix. Ils partagent tous un objectif commun: faire l'expérience d'une journée de la paix sur le continent. Si dans un moment d'unité et de conscience collective, nous pouvons faire de la paix une réalité pendant une journée, alors nous nous rapprocherions d'une paix durable. Et vous, que faites-vous pour la paix ?